Alors on est aussi aujourd'hui réunis pour remettre certains diplômes d'honorariat de personnes, parmi eux les anciens combattants, et de l'autre côté un honorariat de maire honoraire pour Michel César. Daniel Laurent, lui, la partie ancien combattant, dont je reviendrai, je ferai une petite synthèse de la vie, je dirais, et des 26 mois d'enrôlement difficiles. On a aussi accueilli ici M. Dunker pour l'amicale des anciens combattants de Château-Salins, avec Gossel, qui représente donc les anciens combattants également. Voilà, on va donc revenir un petit peu sur le passé de cette partie de la guerre de 39-45, qui est malheureusement une partie difficile et difficilement vécue pour certaines personnes, notamment les Lorrains et les Alsaciens qui étaient en première ligne pour l'enrôlement. Les Alsaciens et les Mosellans. Et les Mosellans, ah, Claude. Pas pareil, la Lorraine, c'est pas toute la Lorraine. Effectivement, le Mosellan qui est plus près, on n'est jamais qu'à 40-45 km de l'Allemagne. Donc, je dirais les premiers concernés sont les villages voisins et les villages frontaliers. Donc, M. Daniel Laurent, lui, a été enrôlé de force et de gré, je dirais, dans l'armée allemande à l'époque. Donc, il fait partie des malgré nous. Il m'a expliqué que c'était pas une situation facile, c'était des souvenirs difficiles du coup. Il faut savoir qu'ils ont été enrôlés de force en 1943. Donc, ils ont été conviés sur la partie Messine et ils ont été enrôlés avec un nombre de 25 wagons. 25 wagons remplis de différentes personnes, je dirais de tous bords, Alsace, Lorraine, Moselle. Voilà. Donc enrôlés de force, pourquoi et comment? Il faut aussi refaire une petite synthèse de ce qui se passait. Si ces personnes n'acceptaient pas ou désertaient à l'époque, on prenait en fait leur famille, leurs parents, et on les envoyait en camp de concentration. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les malgré nous, entre autres, mais Claude reviendra un petit peu sur cette histoire qu'il connaît très très bien. Donc enrôlés de force par la Wehrmacht et je dirais dans l'obligation d'assurer les demandes et les ordres de cette armée allemande. Voilà, donc le temps passé par M. Daniel Laurent sur je dirais, cette partie-là, c'est 26 mois. 26 mois difficiles, dont M. Laurent a du mal à parler, effectivement. Donc on va synthétiser un petit peu le schéma. Une rébellion, quand même, une désertion de M. Laurent, tout à son honneur, avec un dénommé Vasile, si je ne me trompe pas, son prénom, Vasile, un russe, donc sur lequel vous avez déserté l'armée allemande entre 24 et 48 heures. Alors, dans la désertion, comment ça s'est fait? Ça s'est fait par des invitations de tracts libérés sur l'ensemble, je dirais, de l'Allemagne et de la France, à mi-chemin, pour demander la désertion par l'aviation alliée, qui était les Américains ou les Anglais. On ne sait pas encore trop dire qui avait envoyé les tracts, mais ça permettait de le faire, et ça permettait, je dirais, de demander à ces personnes enrôlées de force de déserter de façon à sortir du conflit rapidement. Et votre retour en France, donc, qui s'est effectué le 13 juillet 1945, après 26 mois de dure labeur. Voilà.